Vous allez bien? Tout est maîtrisable. Dont on parle ici porte un caractère multidimensionnel parce que, vous le savez, trop souvent, le développement en Afrique a été compris par un prisme étroit économique, réduit à des chiffres, à des indicateurs macroéconomiques. Mais ici, nous sommes en train de viser, de faire comprendre que dans le développement, il faut mettre... Le recteur de l'université de Lubumbashi, dans la personne de Gilbert Kishiba, qu'est-ce que vous pourrez nous dire concrètement dans le genre des réalisations? Parce que cet article vient faire valoir le fait que le recteur a fait ressortir le leadership universitaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à la démarche qu'il a suivie pour pouvoir y arriver? Gilbert Kishiba n'a pas fait des études occidentales. Il a fait ses études à l'université de Lubumbashi et même à l'université de Kinshasa. C'est déjà un point très marquant. Oui, bonsoir, très cher. Bonsoir, M. Ben. Vous allez bien? Tout est maîtrisable. Content de vous voir, content de vous recevoir chez nous ce soir. C'est toujours dans le cadre de Community Vibe. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes traiteur et ensuite vous êtes juriste de formation. Justement. Très bien maîtrisé. C'était maîtrisable. Oui. Alors la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, on se voit ce soir, c'est pour discuter d'un article que vous avez écrit qui vous parlait de l'intellectuel congolais face au développement africain. Et autour de cela, une question centrale se pose. Quelle démarche adopter par le recteur Kishiba Fikula Gilbert pour relever le leadership universitaire? C'est autour de cette question-là que tourne votre article. Et en le parcourant, une question nous vient déjà à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le développement intellectuel dans le genre africain? Est-ce que l'on pourrait considérer l'intellectuel congolais ou le domaine de l'intellectuel comme un domaine du développement africain? Merci, M. Ben. Déjà ici, il faut souligner que dans la plupart des cas, le développement dont on parle ici porte un caractère multidimensionnel parce que, vous le savez, trop souvent, le développement en Afrique a été compris par un prisme étroit économique, réduit à des chiffres, à des indicateurs macroéconomiques. Mais ici, nous sommes en train de viser, de faire comprendre que dans le développement, il faut mettre l'homme et la société au centre pour parfaire cet intellectualisme et le faire émerger aussi. Voilà. Alors, puisqu'on doit parler de la démarche qu'a suivie le recteur de l'université de Lubumbashi, dans la personne de Gilbert Kishiba, qu'est-ce que vous pourrez nous dire concrètement dans le genre des réalisations? Parce que cet article vient faire valoir le fait que le recteur a fait ressortir le leadership universitaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à la démarche qu'il a suivie pour pouvoir y arriver? Voilà, merci. Je vais partir d'abord du fait que je dois rappeler ici que Gilbert Kishiba n'a pas fait les études occidentales. Il a fait ses études à l'université de Lubumbashi et même à l'université de Kinshasa. C'est déjà un point très marquant parce que nous voyons aujourd'hui nombreux de nos professeurs, chaque fois qu'ils finissent leurs études de licence au Congo, ils ont toujours eu tendance à aller poursuivre soit le master, soit les doctorants ailleurs. Mais ça n'a pas été le cas avec Gilbert Kishiba. Il a préféré valoriser nos études africaines. Ce qui a fait comprendre à Kishiba les insuffisances que portent les études en Afrique, et parmi lesquelles, chez nous au Congo, Kishiba, nous avons vu, parmi les réalisations, qu'il a ramené toutes les religions au sein de l'université. Aujourd'hui, que vous soyez musulman, que vous soyez pentecôtiste, protestant ou catholique, nous nous retrouvons tous ensemble. On devient une famille, kimbambiste ou qui. Nous sommes une famille. Chaque fois qu'il y a même des manifestations, nous le voyons. Tous les chefs spirituels sont là. Une prière collective. En dépit de cela, il y a aussi l'armée qui s'intègre aussi dans le système universitaire. Le partenariat avec l'armée, je ne dirais pas un partenariat tout comme tel. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des professeurs qui sont dans l'armée. Il y a une dame dont j'ignore son nom, mais moi personnellement, le cours de procédure pénale que j'ai suivi en jeu 3 à la faculté de droit a été animé, la procédure pénale militaire a été animée par un général,
Et nous connaissons encore un autre professeur qui est dans l'armée aujourd'hui, le professeur Nsangwa. Oui. Et il y a tant d'autres aujourd'hui. Nous voyons qu'à chaque célébration, qu'à chaque commémoration, manifestation à l'université de Lubumbashi, le général Idi Kapend qui prend part aussi. Déjà, une autre révolution que le professeur ou le recteur magnifique Kishiba Fitula a apporté au sein du système universitaire africain. Chose que l'on ne voit pas ailleurs, mais Kishiba a ramené ça chez nous. Okay. Aujourd'hui, nous avons des professeurs qui sont dans l'armée. Ça n'a pas été facile jadis, mais aujourd'hui, ça devient. Donc, il est en train de créer non seulement une harmonie au sein de l'université, et même dans la société. Et aujourd'hui, politique, militaire, civil, nous nous retrouvons tous en famille. Et nous voyons aussi qu'avec Kishiba, nous avons réalisé plusieurs partenariats avec des universités de l'étranger, oui, et notamment aussi quelques associations. C'est le cas de l'AUF, oui, qui nous rapporte aujourd'hui la digitalisation au sein de l'université de Lubumbashi, chose qui n'était pas faite jadis. Ouais. Et d'ailleurs, on remarque que sa vision est centrée sur l'étudiant. Et ces derniers temps, disons que ces dernières années, l'étudiant est un peu plus ressorti sur le plan international, notamment avec les concours en droit international de la haie et les autres concours de Charles Rousseau et les autres. Et cela est très intéressant. Cependant, il y a un petit fait que l'on remarque, c'est qu'en dépit de tous ces efforts, l'étudiant ne ressent pas tel qu'il voit les faits. Qu'est-ce que vous pourriez dire, ou quel est le message que vous pourriez lancer à l'endroit des étudiants pour qu'ils puissent profiter de ce moment, qu'ils puissent profiter des opportunités qui leur sont offertes pour pouvoir grandir et avancer. Avant de toucher l'étudiant, je voudrais commencer par les encadreurs. Ok. Pourquoi? Parce que c'est la politique dont on fait usage qui encourage aussi l'étudiant à participer à des choses comme ça. Okay. Moi, je pense que si on y mettait un peu de rigueur et si on y rajoutait de la vulgarisation, je pense que ça serait équitable. Qu'il y ait les présélections qui s'effacent généralement, qui se font généralement, puissent être d'une manière adaptée. Comment ça, adapté? De manière adaptée, j'y arrive, pour dire, nous savons tous, nous sommes juristes, par exemple, nous savons que l'homme a droit à un procès équitable. Okay. Lorsque nous sommes au procès, il ne doit pas y avoir des prises à part. Okay. Je ferme les guillemets. Et je pense que l'étudiant, en voyant cela, en observant un tel rite, il est encouragé de lui-même, sans qu'on ne fasse pression et sans qu'on ne l'appelle, à vouloir aussi participer à cette chose. Okay. C'est une très bonne idée, mais il ne faudrait pas accuser que les encadreurs. Il faut aussi toucher les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants se retrouvent beaucoup plus dans le rythme de combien de mortels. Musique, danse, on oublie un peu ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, je ne vous interromps pas, oui, mais la dimension de la culture, de la sortie, la dimension plus festive, et on remarque qu'il y a une participation massive des étudiants là, plutôt que dans le scientifique où on voudrait les voir. Oui. C'est cela. Et je pense que ça pose aussi un énorme problème. Donc, dans les deux cas, je pense qu'on peut se dire que il y a à boire et à manger, il y a une vulgarisation qui doit se faire. Mais est-ce que les étudiants constatent aussi que les manifestations culturelles sont prises avec beaucoup d'importance au milieu au sein des milieux éducatifs universitaires? Oui, c'est cela aussi la question. Bien sûr. Est-ce que l'université organise aussi de manière régulière ces différentes manifestations culturelles, ou il faut seulement que l'entremise, seuls les étudiants s'élèvent pour faire cela? Généralement, pour être franc, oui, l'université n'organise pas généralement les activités. Alors à ce niveau, je pense que nous ne devons pas qu'accuser les étudiants à poursuivre ces objectifs-là. Parce que on constate que la majorité viennent des initiatives étudiantes, oui, par eux-mêmes, et puis ensuite l'université vient se greffer. Mais oui, l'université ne doit pas que se greffer seulement. Mais moi, je pense que l'université devait les accompagner. Okay. Parce qu'il y a de ces manifestations qui nécessitent des moyens. Laisser les seuls étudiants, ça décourage à un moment, ça frise le rythme. Mais si l'université s'impliquait, comme dans différentes manifestations, prendre ça avec beaucoup de valeur, pourquoi pas observer un jour aussi à l'université de Lubumbashi un concours d'éloquence qui s'organise pour les différentes universités.
Par exemple, voir les universités d'ailleurs venir aussi chez nous participer à un concours d'éloquence qu'organise l'université de Lubumbashi. Puisqu'on en est capable. Il y a des grandes figures aujourd'hui qui ont fait le Milou, qui font l'honneur des laboratoires partout dans le monde. Exactement. Il y a vous, par exemple, il y a Maître Jacques Mukonga, il y a Maître Ben Kalamo, il y a Maître Hitler Kazakou, pour ne citer que ceux-là. Mais pourquoi ne pas rendre vraiment matériel ces rythmes-là? Pourquoi ne pas encourager l'étudiant qui se bat à organiser ces genres de manifestations, qui se bat à participer dans ces genres de manifestations? Parce que, je prends mon propre exemple. J'ai au moins participé dans beaucoup de concours d'éloquence, mais je me retrouve dans la plupart des cas que l'université de Lubumbashi n'accompagne pas ses étudiants. Des fois, ils prennent leurs instructions sans que l'université ne soit au courant, et même quand ils en sortent gagnants, l'université ne sait pas reconnaître cela. Et moi, je pense que ce n'est pas encourageant. L'université ne doit pas accompagner l'étudiant qu'à l'étranger, mais même au pays, même sur le plan régional, l'université doit toujours accompagner les étudiants. Cela, ça encourage ceux qui viennent après à parfaire ou à poursuivre le même objectif. Justement, je pense que le message est passé sur le plan de l'élite, leadership universitaire. Un pas est fait. Mais il faut encore que d'énormes contributions viennent pour pouvoir renforcer ce pas et pour pouvoir avancer. Et en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec vous ce soir. L'article est disponible. Déjà, il est disponible en ligne. Les gens peuvent vous contacter pour avoir des échanges avec vous s'ils le veulent. Et je pense que ce sera intéressant. Le débat ne s'arrête pas là. La lutte continue. Et il faut arriver à tout maîtriser. Tout à fait. C'est cela. En tout cas, ça fait plaisir et bonne soirée. Merci bien, M. Ben. Je vous serre la main. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.